Salut, c'est Clément. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces pour progresser rapidement et efficacement à la guitare. Parce que le problème de pas mal de guitaristes, et on me pose souvent ces questions, c'est que ils savent pas trop comment travailler. Parce que la musique c'est assez vaste en fait, tu as des accords, des gammes, des morceaux, de la théorie, de la technique, il y a vraiment pas mal de notions à connaître. Et devant tout ça, il y a plein de guitaristes qui restent un peu bloqués, ils savent pas trop par où commencer, par quoi commencer, et ils ont un petit peu de mal à savoir ce qu'ils doivent faire justement pour progresser rapidement et efficacement. Et on peut vite se décourager si on n'a pas une méthode de travail assez claire et assez précise. Donc pour ça, je vais te donner 3 astuces qui vont te permettre d'avoir une direction pour savoir ce que tu dois travailler. Donc la première chose à faire, ça va être d'apprendre des morceaux, d'apprendre du répertoire et de relever des chorus. Donc le but de la musique, ça va être de jouer et de jouer des morceaux. Donc si tu passes ton temps à faire que des exercices de technique, rythmique, etc., sans apprendre de morceaux, tu vas être un peu frustré quand tu devras jouer parce que tu n'auras pas vraiment de répertoire ou de morceaux à interpréter. Donc une bonne chose à faire au début, ça va être d'apprendre des morceaux. Donc si tu es débutant, tu apprends des thèmes. Il y a des petits thèmes assez simples que tu peux jouer même si tu n'as pas un très grand niveau de guitare. Donc tu apprends des thèmes, etc. Ensuite, si tu es un petit peu plus avancé, tu peux apprendre des chorus. Par exemple, tu peux relever des chorus de Django ou ce genre de choses. Et puis apprendre du répertoire, des grilles d'accords, ce qui va te permettre de pouvoir jouer et tout de suite de te faire plaisir sur la guitare. Donc ça, c'est la première chose à faire, apprendre du répertoire et des morceaux. Donc si tu veux un petit coup de pouce sur ça, tu peux regarder sur mon blog dans la description et jeter un coup d'œil aux études intégrales par exemple où je te montre des morceaux et je te donne tout ce qu'il faut savoir pour bien jouer un morceau. La deuxième chose à faire pour travailler, ça va être d'apprendre des gammes et des arpèges. Parce que maintenant, on va dire que tu connais des morceaux. La deuxième étape, ça va être d'improviser pour pouvoir faire ta propre musique sur les morceaux. Et pour ça, tu vas avoir besoin de te construire un vocabulaire. Et ça va passer par les gammes et les arpèges, et puis aussi des plans que tu peux relever à droite à gauche. Donc c'est bien aussi dans tes séances de travail d'apprendre des schémas de gamme, des schémas d'arpèges. Ça va te permettre de mieux connaître ton manche, de mieux te repérer sur la guitare. Ça va aussi te permettre de te créer des petites phrases, des petites mélodies, ce genre de choses. Et ensuite, ça va te permettre d'improviser quand tu voudras jouer des morceaux. Et puis aussi, l'avantage de tout ça, en plus de te créer du vocabulaire, c'est que ça va te permettre de travailler la technique. Parce que quand tu travailles des gammes ou des arpèges, tu vas aussi travailler la main droite, tu vas travailler la main gauche, tu vas travailler le rythme, tu vas travailler ton oreille, tu vas travailler le son, et plein de choses comme ça qui vont travailler avec les gammes et les arpèges. Et puis la troisième piste de travail qui va te faire progresser, ça va être de jouer avec des gens, de jouer sur des playbacks. Et ça va te donner une vision un peu plus concrète de la musique. Si tu joues régulièrement avec des gens, par exemple, ça va beaucoup te faire travailler parce que tu as tes amis, collègues qui vont te proposer des morceaux. Donc tu vas prendre les morceaux, toi tu vas leur proposer les tiens. Et ça va permettre de s'entraider un petit peu pour avancer. Donc je te conseille d'essayer de trouver un ami ou un collègue pour jouer de la guitare. Donc tu peux essayer de chercher sur internet, dans des groupes de musique, ce genre de choses, pour essayer de trouver des gens de ta famille ou ce genre de choses. Après, si vraiment tu es dans une région où il n'y a pas beaucoup de guitaristes ou tu n'arrives pas à trouver quelqu'un pour jouer avec toi, tu peux aussi utiliser des playbacks. Donc si tu regardes sur internet, sur ma chaîne YouTube par exemple, il y en a plein. En cherchant un petit peu sur internet, tu trouveras tout ça. Comme ça te permet de jouer avec une rythmique pour mettre en application tout ce que tu auras appris avant, donc pour permettre de jouer tes thèmes, pour essayer d'utiliser tes gammes et tes arpèges pour improviser, et ce genre de choses. Et tu peux aussi jouer sur les CD. Par exemple, tu prends un CD de Django avec quelques morceaux que tu aimes bien, et puis tu essayes de rejouer les thèmes par-dessus le CD. Tu essayes d'accompagner par-dessus le CD, ce qui va te permettre de rentrer dans la musique et de faire de la musique concrètement, et pas juste travailler la guitare sans vraiment jouer des morceaux. Donc ça, c'est les 3 pistes de travail que je peux te conseiller qui vont te permettre d'avancer, de progresser rapidement et efficacement à la guitare. Donc la première, ça va être d'apprendre, comme je t'ai dit, du répertoire des morceaux. La deuxième, ça va être apprendre du vocabulaire, des gammes, des arpèges, ce genre de choses. Et puis ensuite, ça va être de mettre en application tout ça en jouant, soit avec des gens, c'est l'une des meilleures options, soit avec des playbacks ou en jouant sur les CD. Voilà, donc ça c'était les 3 pistes de travail. Donc essaye de regarder un petit peu ce que tu fais aujourd'hui,
de regarder ce que tu pourras améliorer avec les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. Et puis tu verras que ça te permettra de progresser un petit peu plus rapidement et plus efficacement. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu sous la vidéo sur YouTube. Pense aussi à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires sur YouTube en bas de la vidéo. Et tu peux aussi télécharger la fiche PDF récapitulative avec tout ce que je t'ai dit sur le blog. Donc si tu es sur YouTube, tu as un lien dans la description qui va t'emmener sur le blog où tu pourras télécharger tout ça. Et si tu es déjà sur le blog, juste en bas de la page, là, tu pourras remplir le petit formulaire pour recevoir tout ça par mail directement. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!